Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble une étude de cas de Betty Crocker Cake Conundrum. En 1950, General Mills a créé ou a inventé le premier cake en poudre, le gâteau en poudre. D'accord? Donc ça a été comme un miracle dans cette époque-là. Donc les consommateurs n'ont jamais expérimenté ce genre de produit. Donc une poudre qui englobe tous les ingrédients, à savoir les œufs, le lait. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'était de mixer en fait de l'eau avec la poudre et voilà, leur cake est bien été servi. General Mills a lancé la première campagne publicitaire qui ciblait les femmes au foyer. Donc, la finalité du produit, en fait, c'était d'aider les mamans à passer du bon moment et un moment de qualité avec leur famille, donc leurs enfants et leurs maris, en les aidant, en facilitant la tâche de la préparation de gâteaux. Donc, c'était ça le message en gros de la campagne publicitaire. Donc pour General Mills, ça a été sure win, donc une victoire garantie, vu que Betty Crocker était un produit original, authentique et innovant. Malheureusement, Betty Crocker n'a pas été vendu comme ça a été prévu. Donc généralement dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font les entreprises quand ils lancent un nouveau produit? Donc, ils essayent de lancer une nouvelle campagne publicitaire. Donc, à mon sens, ils lancent une nouvelle campagne publicitaire et peut-être ils mettent en avant les features, les bénéfices et les avantages du produit. Genre, une campagne, ce que je vois pour l'instant, donc une campagne, qu'est-ce qu'il va faire? Une nouvelle campagne publicitaire, là où il va opter pour un message comme, par exemple, épargnez votre temps en cuisine pour passer un moment de qualité ou un temps de qualité avec votre famille tout en utilisant notre produit innovant qui vous facilite la vie, par exemple Betty Crocker. Et ça c'était pas le cas pour Betty Crocker. General Mills a recruté une équipe de psychologues et marketeurs pour comprendre la résistance des consommateurs à l'égard de leurs produits. À travers plusieurs études et analyses psychoanalytiques, les psychologues ont enfin constaté que les consommateurs ont vraiment apprécié ce que Betty Crocker procure en matière d'usage et d'épargne de temps. Par contre, les femmes au foyer ressentent un sentiment profond de culpabilité. C'était ça le problème. Donc, vu qu'ils ne donnent pas avec le touch d'yalhom et l'amour dans la préparation du gâteau, donc ils ressentent vraiment que avec l'effort qui n'était pas fourni comme ils font quand ils préparent un gâteau from scratch. Okay? Donc c'était ça vraiment le problème. Donc la solution c'était assez simple que vous ne pouvez pas imaginer. Donc la solution c'était ajouter 3 mots et dans le visuel de la campagne publicitaire et le packaging. Add one egg. Donc la solution is to add the eggs. Et je n'ai pas trouvé le premier visuel. Donc c'est un autre visuel qui était en 1953, January. Donc Betty Crocker cake mixes bring you that special homemade goodness because you add the eggs yourself. They made with famous fine soft silk cake flour and you add the eggs. They're made with premium quality cake shortening and you add the eggs. Donc, هنا يبان شوية small print. There are 2 kinds of cake mixes. This is the only nationally sold cake mix that lets you add the eggs. The only one that gives you the special homemade goodness. So, هنا la solution c'était de dire aux femmes ou aux consommateurs that you provide an egg yourself. Donc résultat, Betty Crocker cake, it was sold like a hot cake. Brilliant work from General Mills.
Donc maintenant, la question, c'est comment General Mills a réussi la campagne publicitaire Betty Crocker. Je résume ça dans 4 takeaways. Donc General Mills a utilisé une méthode d'amélioration du produit qui s'appelle subtraction technique et qui consiste en fait à éliminer certaines composantes ou certains éléments d'un produit afin de l'améliorer. Okay, donc cette technique est utilisée par des marques très connues telles qu'Apple. On voit ça dans les iPhones de la dernière génération. Donc je vous sollicite vivement de lire un livre qui s'appelle Inside the Box, A Proven System of Creativity for Breakthrough Results de Drew Boyd et Jacob Goldenberg. Pardon. Deuxième takeaway, c'est de bien cerner les freins psychologiques de notre cible. Comment on fait ça? C'est à travers des entretiens, que ce soit téléphoniques ou en direct, des enquêtes, etc. Comme on a vu ensemble dans notre étude de cas, les femmes ont ressenti un sentiment de culpabilité. Pas seulement ça, ils ont aussi ressenti qu'ils n'ont pas rempli leur rôle comme étant des mamans. Okay? Donc, aussi dans notre côté, quand on offre un produit en service, on doit se poser la question. Quel est le rôle du consommateur à l'égard de ce produit ou de service? Donc, et pour répondre à cette question, je vous sollicite vivement de lire en fait Dramaturgie, en fait un concept d'un sociologue Goffman qui traite la présence du soi dans la société. Okay? Les rôles qui ont été assignés par nos parents ou nos professeurs ou la société en gros pendant tout le siècle de vie humain. Le dernier takeaway, comme j'avais évoqué le dernier épisode, donc le problème c'est pas toujours la campagne publicitaire, mais c'est vraiment de bien rédiger un message commercial, que ce soit sur un site web, que ce soit sur les visuels, que ce soit sur n'importe quel autre support. Et enfin voilà, donc on est arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre temps. Inch'Allah, un nouvel épisode.